La vertu de l'âme divine, selon Dieu, réside dans la sanctification par le Saint-Esprit, manifestant des qualités comme l'amour, la bonté et la pureté. Elle est le reflet de la nature divine en l'homme, se développant par la soumission à la volonté de Dieu. C'est le processus de régénération spirituelle qui purifie l'âme, la rendant immortelle et conforme à la droiture divine. C'est-à-dire, par l'âme divine, nous pouvons nous soumettre à Dieu. Alléluia. Ce n'est que par l'âme divine que nous pouvons manifester le surnaturel. Sans l'âme divine, il serait difficile à chaque personne ici de déployer, de manifester le royaume de Dieu. Donc Jésus était 100% humain et 100% esprit divin. C'est pour cela qu'on parle de Jésus-Christ. Jésus c'est la chair, Christ c'est l'esprit, le souffle, la vie divine. Et la Bible précise que celui qui est en Christ est une nouvelle créature. Donc si nous allons parler un français spirituel et non académique, parce que le français académique c'est un français de la forme. On parle d'être en Christ, en ce sens que Christ est loin, est l'esprit. Autrement dit, si tu es en esprit, tu deviens une nouvelle créature. Selon Romains 8,14, il dit quoi? Tous ceux qui sont conduits par l'esprit de Christ sont appelés fils de Dieu. L'âme, c'est le centre des émotions. L'âme a trois parties, si je peux me permettre de le dire pour le moment. L'intellect qui est la raison, la volonté et les émotions. L'âme est le siège des émotions. Et la Bible dit que dans Genèse 2, verset 7, mais quelque chose est passé. Cette âme a été corrompue. Parce que c'est à partir de l'âme que Dieu ou Satan contrôle l'homme. Est-ce que vous comprenez? Donc, vous devez comprendre ce soir que le corps, c'est-à-dire l'âme, pardon, de l'homme est très très important devant Dieu. C'est pourquoi quand Jésus est venu dans Matthieu 16, je crois, verset 26, il dit quoi? Que c'est-il à l'homme là de gagner tout le monde s'il perdait son âme? Donc, l'objectif de Dieu, c'est pas que nous n'allons pas avoir le bien matériel, tout ce qui est lié, c'est lui qui nous a donné. Mais si nous gagnons toutes ces choses et que nous perdons notre âme, c'est grave. Donc il est en train de nous dire indirectement par là que après la mort, après que le corps cesse de vivre, le corps s'éteint, pardon, l'âme s'éteint ici, l'âme continue de vivre. Amen. Et c'est pour cela que j'ai dit à mon père, si tu meurs maintenant, où ira ton âme? Il a respiré profondément. Gloire à Dieu. Donc c'est pas après ta mort que tu vas chercher de solutions à ton âme, mais c'est de ton vivant. Et c'est de ton vivant, bien-aimé. Donc, vous allez voir que le Nefesh, quand Dieu a soufflé, l'homme est devenu une âme vivante, comme je dis. Donc, à partir de là, tout ce que l'homme pense, vous allez voir, Adam a commencé par penser comme Dieu. Il agissait comme Dieu. Il a donné le nom à tous les animaux. Il a travaillé parce que Dieu lui a dit de cultiver, de garder le jardin. Gloire à Dieu. Et qu'est-ce qui s'est passé? L'accusateur est venu corrompre l'âme là. Et l'âme s'est séparée de la vie, de la vie de Dieu. L'âme là a été corrompue. Le Nefesh a été corrompu. Est-ce que vous comprenez? Je suis en train de vous montrer l'origine de la corruption de l'âme. L'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Il souffla dans ses narines un souffle de vie. Et l'homme devint un être vivant. En hébreu, l'âme veut dire Nefesh. Nefesh c'est l'âme, c'est le souffle de vie que Dieu a soufflé dans l'homme. Donc quand Dieu a fini de former l'homme là, il lui a soufflé son souffle de vie à lui. C'est ça qui est devenu une âme. C'est devenu le Nefesh. C'est ça qui permet qu'on vit. Gloire à Dieu. Et ce Nefesh là, c'est Dieu qui a soufflé en l'homme. Et l'homme est devenu un être vivant. Il dit tout le monde a péché en Adam. Et ce qui nous attendait tous, c'est la mort. Et c'est à cause de cette mort éternelle que Dieu était obligé de se former un corps et une âme divine pour venir nous sauver. Pour venir donner le salut à notre âme. Pour que notre âme après la mort là n'aille pas dans l'éternité de la mort, mais continue sa marche avec Dieu. Le sang est le siège de l'âme. Le sang est le siège de l'âme. Là où l'âme siège, là c'est le sang. Voilà pourquoi vous allez voir, que ça soit Dieu ou diable, là, il veut notre sang. Le sang, pardon. C'est pourquoi tout sacrifice de sang qu'on fait sur l'autel à une divinité quelconque, en dehors de Dieu, nous sommes en train de lui livrer nos âmes en esclavage. Parce que le sang que tu donnes représente ton âme. Et c'est dans son âme qu'il y a toutes les richesses possibles.
C'est pourquoi vous allez voir, la porte de l'âme là, c'est ton cœur. Si Dieu veut avoir accès à ton âme, il doit passer par ton cœur. Il a laissé le libre arbitre à l'homme de choisir entre le bien et le mal. Et c'est ce libre arbitre qui nous donne la confusion, qui fait croire à certaines personnes qu'ils ont tout le temps. Frère, tu n'as pas tout le temps. C'est pour cela que Dieu a créé ce qu'on appelle le mystère de la mort. Personne ne sait le jour ni l'heure. Personne ne sait le jour ni l'heure quand la mort viendra. Alléluia. Écoute bien. Donc, Apocalypse 3, verset 20 dit quoi? Jésus lui-même vient. Il dit, je suis à la porte de ton cœur et je frappe. Si tu me permets de rentrer dans ton cœur. En fait, il tapait à la porte de ton cœur pour avoir accès à où? À ton âme. À notre âme. Il veut avoir accès à notre âme pour sauver notre âme. Donc si tu donnes ta vie à Jésus, ton esprit est sauvé. Mais ton âme doit rentrer dans le processus de la régénération afin de purifier ton âme. Est-ce que je me fais comprendre? Gloire à Dieu. Donc, si le sang est le siège de l'âme, Hébreux 17, verset 11 dit quelque chose de fort. Il dit, car l'âme de la chair est dans le sang. Le verset 14 dit, car l'âme de toute chair est dans son sang. Écoute bien, si l'âme de toute chair est dans son sang, si l'âme de toute chair est dans son sang, et qu'on nous parle de la vertu de l'âme divine, on nous parle de qui? Du sang de Jésus. Est-ce que je me fais comprendre? Donc on nous parle du néphesh de Jésus. C'est son sang. Donc regarde ceci. La Bible dit, quand quelqu'un péchait, il devait voir un sacrificateur dans le livre de Lévitique et lui apporter un bélier. Sur le bélier, il devait faire un échange pour avoir la vie. C'est-à-dire quand tu pêches là, ton âme est corrompue. Tu ne peux plus avoir accès à la présence de Dieu. Adam et Ève n'ont plus accès à la présence de Dieu à cause du péché. Ce péché, c'est la rébellion. Ce péché, c'est la désobéissance. Donc, ce que nous commettons aujourd'hui comme mensonge, adultère et calomnie, c'est le fruit du péché. C'est le fruit de la désobéissance. Vous comprenez? Donc, péché selon Dieu, c'est désobéir à Dieu. C'est ne pas faire sa volonté. Donc, c'est plus dense que ça. Gloire à Dieu. Donc, tu devais prendre l'animal là et confesser le péché que tu as fait. Je suppose que j'ai menti ou je suis parti voler quelque chose de mon frère. Dieu a prévu un moyen de rédemption pour nous. Parce qu'il ne veut pas que ces créatures meurent éternellement. L'enfer n'a pas été créé pour toi et moi. L'enfer, c'est la punition de Satan, de sa rébellion et les uns déçus. Donc, il a décidé de nous entraîner avec lui là-bas. Donc, quel père aimant va voir son enfant aller dans l'enfer éternel? C'est pourquoi il a prévu le moyen de la rédemption. Ça n'a rien à voir avec la religion. Ça n'a rien à voir avec des doctrines. Donc, il dit, Moïse, si quelqu'un arrive à pécher, qu'il reconnaît son tort, voilà ce que tu vas faire. Que la personne aille acheter un bélier et vienne. Maintenant, quand la personne va venir, il y aura un échange. Il y aura des échanges. Il doit confesser son péché sur l'animal. En confessant le péché sur l'animal, c'est que tu lui transmets l'âme qui a été corrompue par le péché sur l'animal. C'est mystérieux. Écoute bien. Et quand tu fais cela, l'animal maintenant a le droit de mourir. Toi, tu ne dois plus mourir. Puisque tu as confessé tout ton péché sur l'animal. Et l'animal là te donne lui son sang. Et quand l'animal te donne son sang, puisque l'animal a pris toi tes péchés, il doit mourir à ta place. Et le sacrificateur doit prendre l'animal et aller l'égorger sur l'autel. Et quand Dieu verra le sang sur l'autel, Dieu peut te permettre maintenant d'avoir accès à sa présence. Alléluia. Il te permet maintenant d'avoir accès à sa présence. Et quand tu as accès à sa présence, c'est fini. Tu auras la vie. En sa présence, tu peux l'écouter et l'obéir. En sa présence, tu peux manifester son caractère et sa puissance. Gloire à Dieu. Donc, le péché d'Adam et Ève est venu nous séparer de cette présence, de cette communion avec Dieu. Voilà pourquoi Dieu recherche constamment nos âmes. Et ce que Dieu a dit à Moïse était la préfiguration que quelqu'un allait venir, qui est Jésus, mourir sur la croix. Et Jésus allait à la racine. Et comme il est l'agneau qui ôte le péché, il dit, je ne suis pas venu abolir la loi, mais je suis venu accomplir ce qui a été écrit de moi. C'est pourquoi il a dit quoi? Dieu n'a pas voulu un corps, mais il s'est fait un corps. Hein? Il s'est fait un corps. Il s'est fait un corps. Et ce corps c'est qui? C'est Jésus. Et ce corps, quand il est venu, c'est pour un seul but. Pour donner la vie à nos âmes. Écoutez, donc l'âme du bélier qui donnait sa vie sur l'autel, qui a été échangé par quelqu'un qui a péché,
est la même chose que Jésus est venu faire à la croix. Jésus est venu donner l'âme divine qui lui permettait de manifester la divinité de Dieu contre notre âme pécheresse. Donc c'est-à-dire, quand tu veux recevoir Jésus, il y a échange. Je lui donne mon âme pécheresse, l'âme dans laquelle je ne peux pas obéir Dieu. À cause de cette âme-là, je ne peux pas obéir Dieu. Je ne peux pas manifester la vie divine. Par cette âme-là, Satan me contrôle. Satan a le pouvoir sur ma vie. Satan a le pouvoir sur ma chair à travers l'âme. Bon, Jésus dit, mais Dieu dit, mais si je me prépare une âme vivante, cette âme divine-là, Jésus va vous la donner. Et crucifier maintenant tous vos âmes pécheresses là sur la croix. Donc la croix est un lieu d'échange. C'est pourquoi on dit que parfois la croix c'est l'autel. Parce que c'est le lieu d'échange entre le visible et l'invisible. Donc personne ne peut être sauvé par ses propres moyens, par ses propres œuvres, par sa sanctification à lui seul. Jamais. C'est l'œuvre de la croix. C'est l'œuvre de la croix. Gloire à Dieu. Et quand tu comprends cette œuvre de la croix, tu ne t'amuses plus avec ta vie. Quand on dit s'amuser avec sa vie, on parle de ton sang, on parle de ton âme. On a hérité quoi de nos parents? Rien que la rébellion, la désobéissance. Gloire à Dieu. Est-ce que quelqu'un me suit ce soir? Donc le sang qui coule en nous actuellement là, c'est ce sang là qui contient les liens. C'est ce sang qui contient l'idolâtrie. C'est ce sang qui est rebelle à Dieu. Gloire à Dieu. Si ce sang continue de vivre en toi, tu seras un chrétien non accompli. Plusieurs vont dans des églises et ils croient qu'ils ont donné leur vie à Jésus. Tu ne peux pas donner ta vie à Jésus sans son âme en toi. C'est pourquoi il a dit à tous ceux qui l'ont reçu, il les a donné le pouvoir. Maintenant tu as le pouvoir de devenir enfant de Dieu, non de la volonté du sang de tes parents. Parce qu'à travers le sang de tes parents, ce néphèche, cette âme est corrompue. Nous tous nous sommes corrompus jusqu'aux os. C'est pourquoi aucune stratégie dans le gouvernement, dans le monde entier, un peu partout, contre la corruption ne peut marcher. La seule chose qui peut détruire la corruption, c'est la vie divine de Christ. Gloire à Dieu. Nous ne sommes plus nés de la volonté des hommes, mais de la volonté de Dieu. C'est pourquoi il a dit quiconque est né de Dieu triomphe du monde. Et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. En qui? En Jésus-Christ. Parce que Jésus sur la croix a pris tout ce qui nous condamnait, tout ce qui nous avait exclus de la vie éternelle, tout ce qui nous condamnait, bien aimés. Il a pris, il les a crucifiés à la croix. Et il nous a donné sa vie à lui. C'est pourquoi il a dit, de riche qu'il était, il s'est fait pauvre. Pour que par sa mort, nous puissions être riches. Donc donner sa vie à Dieu réside à lui appartenir totalement. C'est le fait d'avoir eu l'âme divine contre l'âme biologique de tes parents. Parce que ce sang-là qui coule en nous, là, c'est un sang rebelle. C'est un sang qui n'a pas pitié. C'est un sang qui n'a pas compassion. C'est pourquoi toute personne qui vit dans l'émotion ne plaît pas à Dieu. Voilà à Dieu. Maintenant, si nous sommes nés de Dieu et que son âme qui peut... Ok, comme nous sommes nés de nos parents là, est-ce que nous ne portons pas leur âme? Vrai ou faux? Comme nous sommes nés des parents, nous portons l'âme de nos parents. Et l'âme de nos parents, c'est quoi? C'est le sang. Et dans ce sang, il y a tous les caractères. Caractère d'animosité, c'est dans le sang. Caractère de jalousie, c'est où? De mensonge. D'impudicité, dans le sang. De la sorcellerie, dans le sang. C'est pourquoi si tu crois qu'en changeant de pays, tu vas fuir la sorcellerie, tu as menti. En fuyant la sorcellerie, toi-même, tu es porteur de la sorcellerie par le sang. Donc venir à Dieu là, ne compte pas sur Dieu pour te donner maison d'abord. Si tu ne comprends pas qu'en dehors de l'âme divine, tu ne peux pas vivre sur la terre. Et mais pourquoi aujourd'hui, nous avons des gens qui confessent le nom de Jésus, mais quand tu regardes au caractère, ça n'a rien à voir avec le royaume. Parce que nous ne sommes pas véritablement nés de Dieu. Si nous sommes véritablement nés de Dieu, toute âme qui naît en Dieu doit porter l'âme divine.
Et c'est l'âme divine que Jésus est venu échanger à la croix contre notre âme à nous. La crainte de Dieu est issue, découle de cette âme divine. L'âme divine te donne les réalités du royaume de Dieu et non de la terre. C'est pourquoi si tu es né de Dieu, tu vas triompher du monde. Pourquoi? Parce que ce n'est plus l'âme néfaste corrompue des parents qui vit en toi, mais c'est l'âme néfaste selon Dieu qui vit désormais en toi. Et c'est à partir de cette âme, c'est à partir de ce sang qu'on peut tracer ta lignée. Par le sang, on connaît la lignée des gens. Par le sang, on peut détecter si tu viens d'une lignée royale ou pas. Alléluia. Maintenant, la Bible dit que par le sang de Jésus, nous sommes issus de la race des élus, des sacrificateurs. Alléluia. Nous sommes de la race des élus, de la lignée royale. Parce que le sang de Jésus contient quoi? La puissance de Dieu. Donc quand tu prends le sang de Jésus là, directement Satan connaît que tu quittes la lignée de qui? De Dieu lui-même. Donc tu es devenu sainte ni touche. Tu es devenu intouchable. Pas à cause de tes œuvres, pas à cause de ta fidélité, pas à cause de ta bonté, mais à cause de l'âme divine qui te gagne par la foi. Et tu deviens participant de la nature divine. Parce que ce n'est pas l'âme divine que nous allons participer à la nature de Dieu. Et quand l'âme divine commence par être activée en toi, impossible, tu ne peux plus voler. Impossible, tu ne peux plus mentir. Impossible, tu ne peux plus jalouser, convoiter. Non, mais dis contre ton prochain. Non, impossible. Pourquoi? Ou commencer par chercher la femme d'autrui, les hommes d'autrui. Non, non, non. L'âme divine ne te permet pas ça. Et ce n'est pas par ta propre force. Tu ne fournis plus d'efforts pour vivre dans la sanctification. Parce que par le Saint-Esprit, l'âme divine en toi va vivre pour plaire à Dieu et nos hommes. Quand l'âme divine commence par se réveiller en toi, ton âme néfaste corrompue rentre dans le processus de régénération, de purification. C'est pourquoi l'apôtre Paul a dit de travailler avec crainte et tremblement pour son salut. Et Jésus nous a oué pour le salut des âmes et non pour le salut des matériaux. Aïe, il nous a oué pour le salut des âmes. Et tu dois comprendre que l'œuvre de la croix a été manifestée pour toi, pour que tu sois un enfant de Dieu accompli, ayant tout le pouvoir de Dieu, ayant la même nature de participer à la vie divine. Donc c'est pas le sang que la mort s'est arrêtée. C'est pas le sang que l'esclavagisme s'est arrêté à bout fin. C'est pas le sang que Dieu a aboli l'œuvre des ténèbres. Sans le sang, il n'y a pas la vie. Sans le sang, il n'y a pas la vie. Et voilà comment nous prenons aujourd'hui le sang de Jésus. Comme une simple banalité. Les mystères de la puissance du sang de Jésus nous a été cachés. Sans le sang, tu ne peux pas avoir l'autorité. Le sang de Jésus, qui est l'âme divine, est une âme puissante contre la sorcellerie. Tu n'as pas besoin de combattre la sorcellerie parce que la sorcellerie c'est dans ton sang. Tu n'as pas besoin de combattre l'impudicité parce que c'est dans ton sang. C'est pourquoi je dis, toute âme ici présente, jusqu'à moi qui vous parle, nous sommes malades. Donc nous sommes à l'école de la guérison spirituelle. Et que par le sang et l'âme divine, nous serons restaurés. Nous serons guéris. C'est pour cela, la vertu de l'âme divine réside dans la sanctification par le Saint-Esprit, manifestant l'amour, la bonté. Tu veux aimer comme Dieu, il faut que son âme divine soit activée en toi. Il faut que tu prennes conscience que le sang de Jésus qui coule en toi t'identifie à lui. Donc par le sang, on trace la lignée de quelqu'un, l'identité de quelqu'un. Désormais, nous n'avons plus la vie de nos parents corrompus. Jean chapitre 6 dit quelque chose de merveilleux. Jésus a scandalisé les gens. Il dit, Jésus l'a dit, en vérité, je vous le dis, si vous ne mangez pas la chair du Fils de l'homme, et si vous ne buvez pas son sang, vous n'avez point la vie en vous-même. Les gens commençaient pas à détailler. Bien aimé, si l'âme divine n'est pas en toi, j'ai dit, les mêmes personnes qui ont crié Hosanna, gloire à Dieu, alléluia, sont les mêmes personnes qui ont dit crucifiez-le. Si l'âme divine ne coule pas en toi, tu feras du bien à quelqu'un. La même personne à qui tu as fait du bien, c'est la même personne, au jour du malheur, te dira crucifiez-le, c'est une mauvaise personne. Vous savez pourquoi? Parce que l'âme néfaste corrompue des parents n'est pas totalement vidée. L'âme divine ne coule pas en cette dernière. Qu'est-ce qui coule en toi désormais ici? L'âme divine ou l'âme de tes parents?
Mais si l'âme divine coule en toi, pourquoi tu continues de paresser? Pourquoi tu continues de te mettre en colère? Pourquoi tu continues de convoiter ce qui n'est pas à toi? Pourquoi tu luttes? Pourquoi il y a tant de luttes? La plus grande guerre spirituelle entre Dieu et Satan, c'est nos âmes. C'est pourquoi Jésus dit, je suis à la porte de ton cœur, je frappe ce soir. Si tu entends, je dis l'évangile maintenant là, c'est pas pour les païens, c'est pour les chrétiens. L'évangile c'est pour nous les chrétiens. Parce qu'on n'a rien compris, frère. Tout ce qu'on a compris, c'est que Jésus donne maison, Jésus donne mariage, Jésus donne visa, Jésus fait évoluer, Jésus terrasse les sorciers de la vie. C'est ça qui nous a incité à venir ici. C'est impossible à quelqu'un qui est né de Dieu ne pas triompher du monde. Et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi en Jésus-Christ. Parce que Jésus nous a donné le plus grand trésor du monde entier. C'est son âme, c'est l'âme de Dieu qui était en lui, qui nous a transmis. C'est cette âme-là que Adam et Ève ont perdu dans le jardin. Parce que c'est à partir de l'âme divine là que tu peux dominer, que tu peux gouverner. Sans cette âme là, tu ne peux pas dominer. Satan est méchant. Le monde est méchant. C'est pourquoi on nous parle de Jésus. Jésus c'est pas la religion, c'est pas l'église. Aucune religion n'a sauvé. Aucune religion. Mais Jésus seul, la parole vivante de Dieu, qui s'est fait chair, qui a habité parmi nous pleine de grâce. Lui seul peut te lever. Lui seul peut changer tout. Lui seul peut te donner un avenir meilleur. Voilà pourquoi après avoir donné sa vie là, on dit que celui qui est en Christ est une nouvelle créature. Le sang de Jésus n'est pas un symbole. C'est une autorité spirituelle vivante. Une signature divine gravée dans le monde invisible. C'est une signature que tout le monde invisible sait que le sang là, ça nous a marqué. C'est pas le sang de Jésus là, l'âme divine, si vous voulez, que nous pouvons réduire au silence les forces du mal. C'est pas le sang de Jésus que nous pouvons connaître notre identité, que notre identité est redéfinie. Voilà, notre identité était perdue, mais par le sang de Jésus, nous retrouvons notre vraie identité. Donc tu n'es plus de la terre, tu ne vis plus pour la maladie, tu ne vis plus pour l'échec, mais tu vis pour la richesse, tu vis pour le bonheur, tu vis pour la paix, tu vis pour la santé, avec l'âme divine en toi. Le sang parle plus que la culpabilité. Le sang de Jésus a parlé plus que la culpabilité. Le sang de Jésus détruit et réduit en silence les forces du mal. Le sang de Jésus. Tu veux une nouvelle vie? Si tu veux une nouvelle vie, la nouvelle vie ne se trouve pas dans l'argent. La nouvelle vie ne se trouve pas dans les maisons construites. La nouvelle vie ne se trouve pas dans les réussites, dans les affaires. Non, ce n'est pas une nouvelle vie ça. La nouvelle vie, c'est l'âme divine en toi qui te donne la possibilité de vivre dans la présence de Dieu. De vivre une vie harmonieuse, une vie remplie d'amour, de paix, de joie. Est-ce que ton âme a changé ce soir? Si ton âme a changé, où est l'amour du prochain? Si ton âme a changé, pourquoi les critiques? Pourquoi les murmures? Pourquoi le non-pardon? Quand la Bible dit quand l'apôtre Paul a changé de vie, c'est fini. C'est Christ désormais qui vit en lui. Ce n'est plus lui-même qui vivait. Donc tu n'as plus d'efforts à faire pour vivre la sanctification. Dis-moi, nos enfants qui sont issus de nous là, quel effort ils font? Quelle prière ils font pour manifester le mensonge? Ils mentent librement. Hein? Viens m'a dit. Mais de façon même professionnelle. Ils voient de façon professionnelle aussi. Ou bien m'a dit. Et c'est de la même manière, si nous sommes nés de Dieu là, de façon professionnelle aussi nous devons aimer. De façon professionnelle, nous allons être dans la joie. De façon professionnelle, nous allons manifester la même nature de Dieu. Mais si nous ne manifestons pas la nature de Dieu, c'est qu'il y a un problème de compréhension. Il y a un problème. Il dit tous ceux qui sont nés de Dieu. Qui est né de Dieu ici ce soir? Mais c'est fini avec la chair. C'est fini avec la jalousie. C'est fini avec l'impudicité. C'est fini avec la sorcellerie. C'est fini, bien-aimé. C'est fini. C'est pas toi-même, mais c'est Dieu. Tu as fini avec. Tu as une nouvelle espèce qui triomphe. Les défis ne manqueront pas. Donc, dans nos sangs biologiques, les flèches corrompues là, il y a la réclamation. Il y a la réclamation. Comprends bien que l'orgueil que tu manifestes aujourd'hui là n'est pas de ta volonté.
Est-ce que tu comprends ce soir? C'est pourquoi Dieu veut te donner la vie de son fils. Pour que tu ne sois plus esclave de l'orgueil. Pour que nous ne soyons plus esclaves du mensonge. Pour que nous ne soyons plus esclaves de la sorcellerie, de la manipulation du diable. Mais pour que nous vivions libres. Parce que là où il y a l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Donc personne ne peut être sauvé par ses propres moyens, par ses propres œuvres, par sa sanctification à lui seul. Jamais. C'est l'œuvre de la croix.